Allô Sylvie? Bonjour Catherine, ça va bien cette semaine? Oui, ça va toi? Oui, ça va bien, merci. Tu nous amènes vers quelle réflexion aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'évaluation, de critique, mais d'évaluation dans le sens d'évolution. OK. OK? En fait, il n'y a personne de parfait, comme tu le sais, puis Dieu merci que ça soit ainsi. Par contre, quand on entend parler, on va avoir notre évaluation, que ce soit dans le milieu du travail ou encore quelqu'un nous fait une critique pour une entrevue comme celle-ci, etc., on a toujours un petit peu une retenue, on se met un petit peu en mode défensif, on est sur les gardes. Je pense qu'on devrait plutôt regarder ça comme une belle façon d'évoluer. Parce que dans le fond... Est-ce que c'est parce qu'on le prend au niveau personnel puis ça ne devrait pas nous atteindre au niveau personnel parce que c'est pas notre personne qui est en train de se faire évaluer? C'est intéressant ce que tu dis, puis je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, je veux juste faire pour commencer le parallèle entre évaluation. Si on change le A pour le O, ça devient évolution. Oui. Donc, à partir de ça, on se met en mode d'ouverture et on peut, à ce moment-là, grandir, se dépasser, se développer à travers ça. Mais pour revenir à ton point, avis aux gens qui font les évaluations ou les critiques, c'est pas la personne, la valeur intrinsèque de la personne qu'on veut attaquer, c'est le geste, c'est l'acte, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Puis je pense aussi qu'avant de faire une critique ou une évaluation, il faut un petit peu s'arrêter à regarder les deux côtés de la médaille. Parce que il y a deux côtés de médaille, la vérité se trouve juste au centre. Et en même temps, si on marche dans les bottines de quelqu'un, parfois on va être bien content de retrouver les nôtres. Donc, en gardant ça en tête, ça nous permet d'être beaucoup plus juste et précis dans notre évaluation et de ne pas détruire la personne. Puis ça, il faut le garder bien en tête. Je vais citer Jacques Salomé, que j'aime beaucoup, qu'on connaît, ce psychosociologue et écrivain, évidemment. Jacques Salomé dit souvent, il ne faut pas utiliser le « tu » qui tue. Ah oui. Mais de bien dire aux gens, tel comportement est venu me chercher, ou bien je le désapprouve, quoi que ce soit, mais c'est nous qui avons été touchés par le comportement de quelqu'un d'autre. Donc, de ne pas hésiter à utiliser le « je » pour signifier ce qui nous dérange. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire autant dans une relation personnelle que professionnelle. Et les patrons, malheureusement, avec le rythme de vie qui est souvent effréné, vont avoir tendance à pointer juste ce qui ne va pas versus de mettre l'emphase sur le positif, comme on avait parlé dans une des dernières émissions. Donc, en utilisant le « je » et en utilisant aussi qu'on veut voir la progression de l'employé ou de la personne que l'on aime, qui nous côtoie à travers ça, ça fait une grosse différence. En conclusion, évaluation égale évolution. J'adore ça. Et ce n'est pas une raison pour détruire les gens, mais plutôt pour les accompagner vers un dépassement. Merci. Génial, une super belle réflexion. Je vais t'inciter à écrire là-dessus, puis on pourra lire davantage dans un des prochains numéros du magazine. Merci, Sylvie. Merci, au revoir.